Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kaina et je suis coach en développement personnel. On se retrouve comme d'habitude sur ma chaîne Lean Soul pour un nouveau podcast. Et comme d'habitude, ici, on parle de spiritualité et de développement personnel et le tout sans bullshit. Et pour aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet dont on ne parle pas forcément assez. Parce que souvent dans la vie, on nous apprend à donner. Donner de son temps, donner de son amour, donner de son énergie, tout simplement donner aux autres. Et honnêtement, beaucoup de personnes sont devenues très fortes dans ce domaine. Je dirais même parfois un peu trop fortes. Mais aujourd'hui, je voudrais tout simplement vous poser une question. Est-ce que vous savez recevoir? Parce que bizarrement, recevoir est parfois beaucoup plus difficile que donner. Est-ce que vous connaissez ces personnes à qui tu fais un compliment? Donc par exemple, tu leur dis, tiens, tu es magnifique aujourd'hui. Et elles répondent, oh non, 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 c'est la lumière. La lumière, bien sûr. Ou alors, non mais n'importe quoi. Ah, d'accord. Donc tu me demandes mon avis, je te donne mon avis et tu le refuses au final. Et ça ne s'arrête pas au compliment. Quelqu'un t'aide et au lieu de simplement dire merci pour ton aide, ton cerveau, lui, il part tout de suite en mode comptabilité. Il faut que je lui rende, je lui dois quelque chose, je vais lui rembourser, comme si l'univers fonctionnait avec des tickets de caisse, j'ai envie de dire. Et parfois, c'est encore plus subtil. Quelqu'un veut être simplement présente pour toi, quelqu'un veut t'écouter, ou tout simplement prendre soin de toi. Et toi, tu réponds, non, non, mais t'inquiète pas, ça va, je vais me débrouiller, ne t'embête pas. Alors que tu aurais bien besoin d'un petit peu d'aide. Alors pourquoi est-ce si difficile? Parce que recevoir demande quelque chose de très particulier. Recevoir demande d'accepter que l'on mérite. Je répète, recevoir demande d'accepter que l'on mérite. Et là, ça devient intéressant. Parce que beaucoup de personnes ont appris à mériter, à faire leurs preuves, à donner, à être utile, mais elles n'ont jamais appris à recevoir simplement. Elles pensent inconsciemment, je dois d'abord faire quelque chose pour recevoir. Comme si l'amour était une récompense, comme si l'attention était un salaire, comme si l'aide devait être méritée. Alors, imaginez un instant, l'univers vous envoie un cadeau. Et vous êtes là, excusez-moi, doit y avoir une erreur, j'ai rien commandé, moi. Et pourtant, regardez les enfants. Un enfant, il reçoit naturellement un cadeau, merci. Un câlin, merci. Une glace, oh génial, merci. Puis, il ne commence pas à calculer combien il devra rendre dans 6 mois, 1 an, 1 mois, 2 mois, peu importe. Puis, en grandissant, en fait, on accumule des croyances. Du style, je dois me débrouiller seul. Je ne veux déranger personne. Je ne mérite pas. Je ne veux surtout pas être redevable. Et sans s'en rendre compte, du coup, on ferme la porte à ce que la vie essaye parfois de nous offrir. Le vrai déclic, c'est que recevoir n'est pas de l'égoïsme. Recevoir, c'est permettre à l'énergie de circuler. Parce que quelqu'un qui fait que donner, qu'est-ce qu'il gagne à la fin? Il finit souvent épuisé. Et quelqu'un qui ne sait jamais recevoir finit souvent vide. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Est-ce que je sais réellement recevoir un compliment, une aide, un geste, de l'amour, de l'attention? Ou est-ce que je suis toujours en train de chercher comment rembourser? Parce que parfois, le plus beau merci que l'on puisse offrir, c'est simplement d'accepter de recevoir. Et si tu veux qu'on travaille ensemble pour retrouver ta valeur, apprendre à recevoir et créer plus d'équilibre dans ta vie, tu trouves mon lien directement en bio. Si ce type de podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un j'aime, un commentaire et à partager mes podcasts. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée.